Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Une guidance, un tirage, une guidance sur l'oracle des vies antérieures. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer une vie antérieure? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message de vie antérieure? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message de vie antérieure? S'il vous plaît. Ceci, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message de vie antérieure, s'il vous plaît. Ceci, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un autre message de vie antérieure? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un autre message de vie antérieure? Peut-être que 2, c'est déjà largement suffisant pour des vies antérieures. Je prends celle-ci au cas où. Alors, on a dit homme-femme. Ok. Ensuite, époux-épouse. D'accord. Homme-femme, époux-épouse. Scribe ou écrivain? Scribe, c'était du temps des pharaons. Écrivain de notre... Alors, il y a trois... je pense, 3 vies antérieures. Je pense différentes. Je veux dire, trois personnes différentes ont vécu chacune une, je crois. Après, alors, on va voir avec le descriptif l'interprétation de la carte. Alors, hommes et femmes. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé à celui que vous avez dans cette vie-là. Donc si vous êtes homme, vous avez vécu une vie de femme. Et si vous êtes femme, vous avez vécu une vie d'homme, bien sûr. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies antérieures, vous étiez un homme. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours de vie entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ayant vécu presque toutes vos autres vies dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même, et de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Donc, si vous avez un mal-être en tant que homme, dans une de vos vies antérieures, vous avez pu vivre dans un corps de femme et inversement. Donc, ça peut effectivement amener probablement des choses, des ressentis, voilà, pas toujours simple et pas toujours facile à vivre. Alors, époux, épouse.
Vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable, ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné, c'est-à-dire âme sœur. Si vous pensez à quelqu'un, c'est probablement que cette personne est votre âme sœur. Alors, ensuite, scribe ou écrivain. Scribe ou écrivain. Alors, on reprend scribe ou écrivain. Alors, scribe ou écrivain. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui explique pourquoi, peut-être pourquoi, vous désirez écrire aujourd'hui. Donc s'il y a une envie d'écrire, c'est que dans les vies antérieures, vous aviez un métier où c'était l'écriture. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier, et surtout, écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. Voilà, les 3 vies antérieures différentes, pour 3 personnes différentes, ou pour une seule personne qui a vécu plusieurs vies et dont ces vies-là qui sont énoncées. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.